Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur le travail de Medicine of the Mind de Michael Preston. Pas au travers du bouquin, je vous ai déjà fait un peu le résumé, mais au travers des cours et en l'occurrence, je vais vous donner une deuxième partie où il y a certains éléments qui sont intéressants, notamment l'aspect sur lequel il estime vraiment que l'hypnose, pour lui, c'est un état d'attention. Et si on reprend les notions vraiment de base, effectivement, la notion de focalisation est quelque chose de particulièrement essentiel. Qu'importe qu'on parle de dissociation ou pas, selon les obédiences, la dissociation, ça veut dire qu'on se focalise sur quelque chose en laissant autre chose vivre sans notre conscience dessus, sans être forcément hyper conscient dessus. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient, mais c'est pas là-dessus que notre focalisation est orientée. Donc pour lui, c'est quelque chose de très important à mettre en place. Alors ça, j'ai trouvé ça très pertinent, c'est quelque chose qu'on sait, mais c'est bien de le rappeler. Nos problèmes viennent de trans spontanés en phase de stress. Alors je reprends vraiment cette notion-là. Le stress, dans la plupart des systèmes d'accompagnement, est un élément que l'on veut absolument travailler et que l'on veut gérer au mieux. Parce que, justement, ça nous fait rentrer dans des états, dans des transes qui sont émotionnellement instables et qui peut emmener dès lors un paquet de pensées et un paquet de sensations qui sont problématiques. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'on a plein d'inductions dans notre quotidien pour plonger, pour se retrouver dans des transes. Et en l'occurrence, celles de stress vont souvent être accompagnées. Donc l'induction, un processus inductif, je rentre à diminuer mon facteur de jugement, ce qui fait que l'information que je vais vivre dans ce stress-là va s'imprimer bien plus que d'autres éléments, parce que la suggestion va vraiment d'un coup arriver sur moi et je vais engrammer tout ça sans avoir la capacité de recul et faire non, ça je prends pas, je peux le faire a posteriori, mais dans l'instant souvent on va avoir cet élément là. Et je trouve que l'idée de se dire nos problèmes ils viennent parce qu'on gère pas bien le stress et qu'à un moment donné une situation a créé un stress qui va donc entraîner un ensemble de suggestions, qui soient visuelles, auditives, kinesthésiques. En général on a à peu près tous les VACOG à ce moment là. Ça nous remet en avant l'importance de la gestion de stress. Et là, je ne parle pas de gérer un stress post-problème, je ne parle pas de trauma, un problème, mais déjà en amont, te dire, waouh, il y a du stress, comment je fais? Comment je peux faire pour ne pas plonger dans une transe qui est induite par l'extérieur, une personne, une situation, etc. Et ça, je trouve que c'est ultra pertinent de le rappeler. Le temps de rejet de la suggestion est limité. Ça aussi, j'ai trouvé que c'était un point qu'il met en avant qui est intéressant, qu'on ne voit pas dans toutes les perceptions de l'hypnose. C'est pour ça que vous comprendrez mieux le saupoudrage, le seeding. Pourquoi on répète plein de fois la même chose? C'est parce qu'au bout d'un moment, il peut y avoir une saturation du rejet. On rejette la suggestion, elle ne nous parle pas, mais on fait que de la répéter, donc ça s'inscrit comme une espèce de norme, une norme qui peut-être au départ n'est pas colorée, n'est pas acceptée, n'est pas validée, dire ouais je suis d'accord avec ça, mais qui devient quand même quelque chose de tellement prégnant que vu qu'il n'y a plus de jugement négatif, on est vraiment dans cette notion-là, et ou positif, il se peut qu'on fasse des liens psycho-émotionnels ou des liens situationnels un peu plus tard avec cette idée-là, et on va faire, à cause de nos biais, une rationalisation qui va nous ramener sur cet élément-là qu'on a tellement bouffé, et on va dire ah bah oui, c'est à cause de tel élément qu'il y a cela, ou c'est toujours telle chose qui ramène tel problème. Alors qu'en fait, à la base, c'était pas du tout une idée sur laquelle on pouvait adhérer. Donc, je trouve que cette notion de dire le temps de rejet est limité, rejet de la suggestion, comme le temps d'acceptation de la suggestion est limité. Bon, ça je m'en fous. Pourquoi l'hypnose fonctionne? C'est parce que la suggestion n'est pas rejetée, elle est validée. Donc on revient vraiment sur cette notion qui est plutôt pertinente. Qu'est-ce qui fait le fonctionnement de l'hypnose? C'est l'acceptation de la suggestion. Et d'où, en hypnose allemandienne, sur plein d'hypnoses directes, l'intention de mettre le partenaire dans une transe suffisamment profonde pour qu'on optimise l'acceptation des suggestions, la prise en compte, l'adhésion et la mise en action de ces suggestions.
Âge régression, regardez sur la droite. Oui, bon, alors après, c'est son modèle, hein, comme je vous disais, la bibliothèque. Et il nous parle un petit peu de comment on peut faire une régression en âge avec le principe de la bibliothèque. Répétez de plus en plus pour que l'image soit de plus en plus claire. Donc, répétez vos suggestions jusqu'à ce que la personne construise, crée ou ressente les images régressives claires pour qu'il puisse y avoir un travail dessus. Souvent, vu qu'on va dire, oui, mais cette personne n'est peut-être pas visuelle en transe, qui est le cas, on va dire, ouais, c'est pas grave. Mais ça reste quand même intéressant de dire, utilise tous tes sens pour que ça donne une expérience, peut-être plus qu'une image, hein, une expérience qui est claire et sur laquelle on va pouvoir travailler ensemble. Principe du livre, 12 chapitres et 12 pages. Ouais, alors ça, je trouve que c'est intéressant. Il reprend sur le principe des régressions. Il dit, bah voilà, une année, c'est un tome où il y a 12 chapitres, les 12 mois, et ainsi de suite. Et vous pouvez avoir dedans les semaines, 52 récits, etc., ou 365 jours, émotions, etc. Et donc, il dit, bah vous vous remontez, vous êtes quand je suis, je sais pas, le 6e mois de l'année 20, ok, et bah super, tu vas là, quelle est la première image que tu vois dans ce bouquin? Et à partir de là, il fait tout un travail. C'est assez chouette, je trouve, comme process. Bon, il insiste énormément sur ce qu'on connaît très bien dans tous nos systèmes. Pratiquer, 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 pratiquer et repratiquer. Donc pour lui, la notion de relaxation, il l'associe à tu fais ce que l'on te dit. Il a vraiment cette idée-là. Quand tu te relâches, en fait, tu vas être plus ouvert, plus apte à écouter ce qu'on dit, surtout si avant, ça a été quelque chose d'apaisant, de bon et d'agréable pour toi. Importance d'identifier son problème. Son process, c'est thought, emotion, feeling. À chaque fois, dans le travail hypnotique et dans le travail de questionnement, on doit se dire, c'est quoi tes pensées, c'est quoi tes émotions, c'est quoi tes sensations, qui est un grand classique, hein, ça nous le ramène tout le temps. Qu'est-ce que c'est la douleur? C'est un message d'alerte, et donc il faut aller capter ce message d'alerte et y répondre, et ou le corriger. Ouais, il estime que on ne peut pas avancer correctement dans une hypnothérapie, on pourrait même dire une hypnoanalyse, si on ne reconnaît pas les problèmes. Si on ne prend pas en compte les problèmes, si on ne le reconnaît pas, si on ne l'accepte pas. Et notamment, il appuie sur l'idée qui suit, qui est je reconnais le problème et je désire. Il y a vraiment cette notion, on peut reprendre la notion de Sylvain, hein, cette notion de désir, croyance. Je sors du déni, je sais ce qu'il y a, à partir de là, je désire, je crois et je mets en action des éléments. Là, on se retrouve vraiment dans ce type d'hypnose assez connu, classique, mais qui a le mérite de vraiment dire à la personne, si tu ne veux pas arrêter de fumer, si tu ne veux pas réellement, si c'est juste il faut, je dois, etc., c'est mort. Je veux profondément, il y a le désir qui est là. Et je sais que c'est un problème. C'est pas dire non, mais c'est rien du tout. C'est non, il y a un problème, il est là et je veux quelque chose. Alors lui, il travaille beaucoup en répulsion pour la cigarette. Il est beaucoup dans le dégoût, même si beaucoup de personnes sont un peu contre dans le monde de l'hypnose. Moi, je trouve que c'est pas un problème, mais il y en a qui invalident cette idée-là. L'utilisation de l'auto-hypnose est vraiment intéressante pour avoir une écoute de plus en plus claire de son corps. Et notamment, lui, il a tout un travail sur le cellulaire. Et faites des suggestions simples et positives. Un point sur ces 3 vidéos qui est un petit peu moins bien, je trouve, mais là c'est vraiment très perso. Il parle beaucoup de cas de personnes qui ont eu le cancer, sida, maladies très lourdes, et il dit l'hypnose les a guéris. Bon, les médecins ils disent ce qu'ils veulent, hein. Lui il doit vérifier, il doit avoir tout le truc. Moi ça me dérange parce que j'ai très très rarement vu des personnes guéries par l'hypnose, c'est guéri par un ensemble d'éléments, et l'hypnose était un des éléments de cet élément-là. Lui, il dit carrément, vous voyez, c'est merveilleux, on peut faire des trucs incroyables, moi je prenais n'importe qui et il pouvait être guéri. Pour moi, c'est un discours qui me dérange un petit peu. Voilà pour cette partie-là, je vous ferai une dernière partie, si je trouve qu'il y a des éléments intéressants. Et si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude. De tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Et puis, one, ciao.